Est-ce que tu connais l'histoire du logo Harry Potter? Harry Potter! Comment il a évolué au point de devenir l'une des marques les plus reconnaissables au monde? Harry Potter? Eh ben je te raconte tout ça en 3 minutes. Tout commence à Londres en 1997. Cette année-là, J.K. Rowling parvient à faire publier son manuscrit chez l'éditeur Bloomsbury. Le livre sort avec cette couverture dont le titre se révèle dans une typographie extrêmement classique. Et alors cette typographie, c'est pas n'importe laquelle, hein. On reconnaît ici l'écriture Cochin, créée au XVIIIe siècle par Charles-Nicolas Cochin. Et oui, c'est français. Pas mal, non? Et alors un an plus tard, en 1998, l'éditeur américain Scholastic, il va vouloir publier le bouquin aux États-Unis. Sauf que, problème, il trouve la couverture pas assez commerciale et décide de repenser entièrement la DA. Et c'est à ce moment-là que l'illustratrice Marie Grandpré crée ce design devenu iconique avec ses lettres en relief doré, ses formes ciselées et surtout cet éclair immédiatement reconnaissable et qui crée un côté mystérieux comme sorti d'un vieux grimoire. Bref, ce logo il raconte déjà une histoire et c'est justement là toute sa force. Très vite ce logo il va s'imposer partout, hein. Les éditeurs du monde entier vont pour la plupart l'utiliser, à commencer par Gallimard, hein, qui au début n'utilisait pas de logo mais qui va rapidement l'intégrer dès les tirages suivants. Phénomène Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter est décidément un filon en or. Mais alors le moment où le logo il va définitivement s'implanter dans l'imaginaire collectif, c'est quand Warner Bros va acquérir les droits d'adaptation des bouquins puisque la société elle va conserver le logo de Marie Grandpré. Résultat, entre 2001 et 2011, le logo il va apparaître dans les cinémas du monde entier et va s'imposer comme une marque déclinée sur une quantité astronomique de produits dérivés. Apprenti sorcier prêt pour le grand duel? Je te défie, Potter! Prends garde, Malfoy! À tel point qu'avec les années, les éditeurs ils vont commencer à vouloir se détacher de ce logo, comme s'il était devenu trop commercial et qu'il fallait au contraire renouer avec l'esprit plus féerique de l'œuvre, ce qui donnera une flopée de nouveaux designs pour les éditions anniversaires des bouquins. Et donc en 2023, quand HBO annonce la production d'une série Harry Potter, on pouvait s'attendre à une refonte graphique, et il n'en sera rien. Ce nouveau logo il reste globalement identique avec seulement quelques ajustements subtils, des lignes plus nettes, une texture plus lisse, la barre du T elle gagne en lisibilité, et puis il y a cette petite branche là qui apporte une touche organique à l'ensemble, mais à part ça rien n'a vraiment changé, hein. On est simplement sur le même logo en version un peu plus flat design. Et donc au final, là où je le trouve plutôt intéressant ce logo, c'est qu'il révèle une intention claire. Avec ce design prudent, presque effacé, la production elle choisit de prolonger une direction artistique éprouvée plutôt que de la réinventer. Et tout ça on peut aussi le ressentir dans le trailer, dont l'esthétique et la mise en scène créent un sentiment de déjà vu, comme s'il cherchait à jouer avec notre mémoire de spectateur en réactivant des émotions enfouies, d'où cette impression d'une série un peu en équilibre instable, constamment à la recherche du juste milieu entre nostalgie et renouveau, ce qui nous amène à cette dernière question, à qui elle s'adresse vraiment cette série? Moi j'ai ma petite idée. Si tu le dis... Écoute, on va serrer les dents et se lancer.